Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de décembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour les consultations privées et pour les messages libres, eh bien n'hésitez pas à visiter directement mon site les12oracles.com. J'ai même mis le lien sous cette vidéo et là-bas vous pourrez voir l'agenda des réservations, c'est très simple. Sous cette vidéo, j'ai également mis les liens de tous mes oracles et tarots si vous en cherchez. Ici, il y a le tarot de la magie verte. Ici, c'est les rêves enchantés de Lenormand. Peut-être que je prendrai un Béline par la suite, c'est celui-ci. N'hésitez pas à regarder vos 3 signes principaux. Donc le solaire, bien entendu, puisque c'est le signe principal, celui que tout le monde connaît. L'ascendant, le lunaire, vous pouvez calculer ça sur internet en cherchant votre thème astral, par exemple sur AstroThème, mais il y en a plein. Et donc ça vous aidera en regardant plusieurs tirages à confirmer certaines choses, à avoir des précisions et quelque chose d'un peu plus personnel, même si bien entendu il n'y a aucun rapport avec une consultation privée. L'énergie principale que vous allez avoir, les Capricornes, c'est quelque chose ici par rapport au temps. C'est intéressant parce que vous pouvez être très patient, mais c'est vrai que pour certains, vous pouvez aussi être très frustré si vous en avez marre justement que les choses traînent. Mais le temps est important durant cette période pour vous. Les choses peuvent aller très lentement parce qu'il y a aussi le besoin de comprendre, de vous connaître, de connaître peut-être l'autre, de savoir les intentions d'une personne. Donc n'oubliez pas que cette énergie est là et que, s'il y a des moments où vous essayez d'aller trop vite, c'est peut-être pas le moment, tout simplement. Vous allez beaucoup penser à l'amour. J'ai l'impression que certains courent après ça. Vous êtes comme, c'est quand que ça arrive? Moi, je veux de l'amour, j'ai envie de vivre ça, je veux rencontrer quelqu'un, pourquoi ça n'arrive pas tout de suite? Il peut y avoir beaucoup d'interrogations par rapport à ça, les Capricornes. Que ce soit ce besoin d'amour que vous avez là, dans tous les domaines, avec des amis, des proches, envers vous-même. Vous pouvez, si par exemple, vous essayez de travailler sur l'amour de vous-même, l'amour de soi, quoi. Si vous faites un travail sur vous, si vous voyez quelque chose peut-être même avec un thérapeute, vous avez peut-être envie que ça aille super vite et vous faites peut-être que d'y penser. C'est pas forcément rencontrer l'amour ou le fait qu'il y ait des sentiments qui se développent avec votre partenaire, mais c'est possible que ce soit aussi le cas parce que c'est vraiment un tirage à adapter à votre vie. Donc vous voyez de quelle façon ça vous parle, vos interrogations par rapport à l'amour et vos pensées par rapport à l'amour ne seront pas les mêmes, mais gardez juste en tête que malheureusement l'amour, vous pouvez l'avoir un petit peu trop en tête et ça vous empêche de lâcher prise, de vivre l'instant présent et peut-être de faire les choses étape par étape. Vous avez peut-être des choses à remettre en question aussi, ça c'est important de dire ça. Alors, je pose vraiment les questions une à une. C'est vraiment des questions, comme à chaque fois je vous le dis, aléatoires. Ça parle pas forcément tous du même domaine. Il faut savoir qu'avec le Lenormand, je vais prendre les cartes ensemble. C'est peut-être un côté un peu technique ça pour vous si vous ne connaissez pas. Mais je vais quand même les additionner, mais je vais quand même aussi les prendre une à une. Donc c'est pour ça que là je vous fais le tour, je rajoute des cartes et après je referai encore un tour. Il y aura peut-être d'autres choses qui seront ajoutées petit à petit à ce tirage. Tout ne vous parlera pas forcément, mais pour le coup, ça peut être intéressant de donner les interprétations de façon peut-être un petit peu différente pour que chacun puisse s'y retrouver. Ça peut être assez intéressant. Et après, vous voyez. Bon, bien sûr, si vous voyez un tout petit bout qui vous ressemble et pas du tout le reste, c'est bizarre. Et si ça ne vous parle pas non plus de A à Z, mais de A à Y, pour le coup, ça peut être un message pour vous. C'est juste que les exemples ne seront pas forcément les meilleurs pour que vous puissiez vous reconnaître dedans. Et aussi parce qu'un mois, c'est long. Les choses peuvent vous arriver alors que vous ne vous y attendez pas du tout au fil du temps. Donc, surtout que généralement, on regarde ces vidéos un peu en avance. Je les sors un peu en avance. Donc, vous verrez. Ici, donc, je viens de mettre cette carte, ces 2 cartes, le jardin et les nuages. Faut savoir qu'on est toujours sur cette idée de relationnel, de besoin peut-être de reconnaissance, d'être valorisé, d'être vu, peut-être que vous êtes très entouré, que vous faites beaucoup de sorties, que vous essayez de faire des rencontres. Il va falloir se poser des questions par rapport à tout ça. Des questions par rapport à vous, par rapport aux autres, ce que vous cherchez, ce que vous voulez, ce que vous cherchez peut-être à prouver pour certains. Ça, c'est possible que ce soit le moment de penser à tout ça, de comprendre ce qui se passe, de voir si votre entourage est bon pour vous, de voir si votre réseau est bon pour vous. Il y a vraiment ce besoin de ne pas avoir peur d'être dans l'incertitude et dans le doute. Ne vous dites pas, c'est bizarre que je doute, parce que
je suis là, je suis à ma place, c'est bon, j'y reste. Alors oui, vous êtes toujours à votre place, au bon moment, et voilà, il n'y a pas de mauvais moment, de mauvais endroit ou je ne sais quoi. Mais c'est peut-être pour que vous puissiez comprendre certaines choses. Et cette idée ici, là, assez floue, comme si on vous la conseillait, alors oui, c'est pour sortir du brouillard, mais c'est pour admettre qu'il y a quelque chose à comprendre. À partir du moment où vous ne voyez pas qu'il y a un problème, enfin qu'il y a une incertitude, quelque chose d'assez flou, d'assez confus, bah vous ne pouvez pas travailler dessus et sortir de la confusion parce que vous n'êtes pas du tout dans l'acceptation de ce qui se passe actuellement. Donc ça, c'est important pour l'instant de penser à ça, de voir ça, de comprendre pour pouvoir peut-être, pour certains, améliorer vos relations, être avec des personnes que vous aimez, être avec des personnes plus vraies, plus honnêtes, qui vous apportent quelque chose d'important. Il y a aussi cette honnêteté du cœur dont vous avez besoin. Donc ça, c'est vraiment important pour vous de ne pas être entouré de personnes, enfin de ne pas chercher à être trop entouré. Alors attention, hein, je dis pas que vous êtes la personne la plus populaire du quartier, que tout le monde a envie de ça, mais vous allez comprendre petit à petit, je pense, pourquoi est-ce que ça ressort, mais cherchez pas à plaire à tout le monde, parce que finalement, c'est ça qui mettra peut-être un petit peu le bazar, hein. Je pense que c'est de cette façon dont j'ai besoin de vous le dire, et c'est comme ça que ça sera un message intéressant par la suite. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir vraiment cette idée de beaucoup, 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 et c'est pas forcément une bonne chose. Je vous ai dit ça de cette manière, comme ça vous voyez c'est quoi cette idée de beaucoup de choses, d'abondance, qui est pas forcément positive. Bon, ça c'est intéressant. Il y a des choses qui vont être comprises. Ça c'est bien. Vous allez vraiment oser beaucoup plus durant cette période. Quand je vous dis oser beaucoup plus, c'est parce qu'il peut y avoir des opportunités qui arrivent vers vous et moi j'ai l'impression que c'est l'opportunité de sortir du brouillard. Ça c'est bien. Pour les personnes qui cherchent à se faire remarquer dans quelque chose d'intéressant et qui leur correspondra bien entendu, si vous cherchez à aller vers quelque chose qui ne vous correspond pas, qui n'est pas du tout aligné, ça sera peut-être plus difficile, voire ça ne fonctionnera pas. Mais là pour le coup, si vous arrivez à aller dans quelque chose de positif pour vous, vous pouvez sortir d'une situation assez pleine de brouillard là. C'est un petit peu ça. En gros, les choses vont vraiment tourner et d'une manière assez positive et en votre faveur. Ça c'est une carte de chance, c'est tout. En gros, le mois de décembre vous apporte la chance, donc rassurez-vous, n'ayez pas peur. Pour moi, c'est qu'une question de temps, les choses avancent. C'est juste que vous avez besoin de savoir quoi regarder, où regarder. Et pour moi, c'est vraiment dans le domaine amical. Cette carte, ça peut être les collègues, c'est vraiment la vie sociale, donc on peut voir les collègues parfois. Ici, avec le chien, on voit quand même quelqu'un d'assez proche, vous voyez. C'est pas non plus l'amour et voilà, la personne avec qui vous êtes en couple, c'est possible pour certains. Dans ces cas-là, on parlera plus de fidélité, de choses à comprendre par rapport à ça, à l'engagement, au lien et tout ça. Mais c'est possible que pour certains, ce soit juste vos amis, mais des personnes quand même assez proches de vous, avec qui vous passez pas mal de temps. C'est possible et là, il y a des choses donc à comprendre par rapport à eux pour savoir quoi faire, pour pouvoir avancer, aller de l'avant, améliorer quelque chose, passer une étape, passer vraiment comme une sorte d'étape de gros portail là qui vous fait aller vers l'avenir et pour le coup ce que vous attendez peut-être depuis un certain temps. Pour moi, le fait d'être patiente et de bien regarder, de scanner un peu vos émotions, vos sentiments et aussi de regarder les autres et d'aller de l'avant, mais d'y aller doucement, c'est une bonne chose pour vous, n'ayez pas peur. Vous avez besoin d'être dans l'action et vous avez besoin de le faire parce que c'est le moment, pas en vous forçant en disant non, là tout de suite, allez. Non, de comprendre, de capter quel est le moment pour vous pour bouger. Bon, attention, hein, parce que là, le sérieux, c'est pas pour tout de suite. Et ça, c'est quelque chose qui vous affecte. Quand je dis le sérieux, c'est les discussions sérieuses. Le fait que quelqu'un accepte de venir vers vous, de vous écouter, d'écouter ce que vous avez à dire. Vous pouvez faire face à quelqu'un, même si je vous parle d'amitié dans votre tirage. Déjà, ça peut être dans un autre domaine, cette partie-ci. Mais en tout cas, vous pouvez faire face à quelqu'un qui n'est pas forcément prêt ici à dire les choses comme il ou elle les a en tête. Et donc ça peut vraiment être compliqué. Cette personne-là n'est pas forcément très communicative. Vous pouvez l'être. Vous pouvez avoir quelqu'un face à vous qui soit comprend pas, soit arrive pas à communiquer et voilà. En tout cas, c'est pas des discussions simples à avoir. S'il y a des discussions, elles seront pas forcément faciles à vivre, mais c'est sans doute quelque chose à passer. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez passer durant le mois de décembre. Encore faut-il voir dans quel domaine et de quelle façon est-ce que ça se manifeste tout ça.
selon moi, c'est vraiment des discussions par rapport aux autres. Enfin, d'autres personnes peuvent être concernées par rapport à tout ça ou s'impliquer dedans, étant donné qu'actuellement, faut savoir que ce tirage, c'est pour le mois de décembre, donc il y a les fêtes. C'est possible que ce soit lors de... Enfin, quelque chose en famille, avec vos proches. Donc, à vous de voir après comment ça arrive dans votre vie. C'est vraiment possible que ce soit en famille. Enfin, tout le monde ne va pas voir sa famille, mais vous avez compris. Pour ceux qui pourraient se regrouper. La famille, ça peut être un groupe, ça peut être des personnes, en plus avec le jardin comme ça, enfin, ça peut être un espace, enfin, des personnes avec qui vous êtes en groupe, en gros comité tout de même. Donc pour certains, si vous faites des fêtes avec vos proches, avec vos amis, un événement en lien peut-être même avec votre travail, mais vous voyez les événements de Noël que l'on peut faire parfois dans une association, ce genre de choses, c'est possible aussi que ce soit à ce moment-là qu'il y ait des discussions qui ne sont pas forcément simples à vivre et qui traînent un petit peu. Bon, pour le sentimental, ça me semble plutôt agréable. On a du positif, on a aussi quelque chose de plutôt chaleureux, de plutôt heureux, peut-être même une invitation. Bien sûr, tout le monde ne va pas forcément avoir ses meilleurs rencarts durant cette période, mais il y a quelque chose ici d'assez, comme quelqu'un d'avenant, un cadeau, enfin quelque chose qui est plutôt agréable à vivre. Ça c'est vrai, du charme aussi, vous pouvez être charmé par une personne, des conversations profondes aussi, des choses plutôt importantes qui se passent. Ça, c'est une évidence, mais par contre, il peut y avoir des mensonges par rapport à ça, des choses assez floues. On peut aussi cacher ce rendez-vous s'il y en a un. Pour moi, ici, on pourrait aller au restaurant, aller faire des balades, c'est possible. Mais attention, parce que pour moi, on a quand même les nuages qui sont pas très loin, donc ça peut montrer quelque chose qui est un peu... dissimulé ou quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que si vous avez l'habitude de beaucoup parler de vos relations et que vous avez envie ici de cacher ça, cette rencontre-là qui est plutôt positive, bon, peut-être plusieurs rencontres aussi, c'est pas forcément plus mal parce que vous cherchez peut-être juste à attendre que les choses se fassent et de sortir du brouillard justement, sortir de moments compliqués avant d'en parler à tout le monde. Donc ça peut être très bien. Si vous faites une rencontre, pour moi, elle est plutôt positive, elle est plutôt heureuse, vous pouvez passer des bons moments et en plus de ça, vous pouvez avoir des conversations assez bonnes. Le fait qu'il y ait des conversations comme ça, c'est possible que ce soit parce que cette personne ne vit pas près de vous, parce que vous cherchez à apprendre à vous connaître. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous donne quand même un petit peu le sourire. En plus, vous pouvez être assez séducteur ou séductrice, voire avoir pas mal des sentiments assez forts durant cette période du mois de décembre. Donc ça, c'est pas mal. Et dans le professionnel, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ça bosse. Ça, c'est vrai. Avec cette carte, je vous vois travailler. Si vous vous sentiez mal, si la santé, c'était pas ça, si pendant quelque temps, vous n'étiez pas à fond dans votre travail, vous pouvez facilement vous y remettre là, actuellement, et vous dire, ok, je vais me bouger, il faut que je fasse des choses, j'ai envie que ça marche, donc je vais y aller. Ici, c'est quand même une carte de puissance, c'est une carte aussi de quelqu'un qui entreprend, qui fait plein de choses, qui bouge. Et en plus de ça, on a quand même le trèfle qui n'est pas très loin, qui pourrait montrer un bel investissement. Que ce soit, voilà, vous investissez de l'argent, c'est super, vous investissez de votre temps, c'est super également. Mais il y a vraiment cette idée de quelque chose qui fait que ça marche. Ça peut vraiment provenir de discussions importantes, un entretien, le fait d'avoir exprimé vos besoins dans votre poste, dans votre travail. Vous êtes récompensé par rapport à ça et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez peut-être attendu pendant un certain temps, ça arrive peut-être pas début décembre, mais ça arrive et vous allez être ravis de ça parce que n'oublions pas que vous avez cette énergie de chance en dernière carte. Enfin, en dernière. Tout au bout, quoi. Donc, je vais m'arrêter là pour le Lenormand. Je pense que j'ai posé assez de questions. Il faut savoir que j'avais en tête de vous faire des tirages pas trop longs ce mois-ci. Et je me suis dit, mois de décembre, bilan, ok. On va quand même regarder aussi le professionnel et tout ça. Donc, pour le coup, ça fait 3 tirages. Puisqu'il y a aussi ces cartes qui arrivent. Donc j'essaie de ne pas m'attarder à chaque tirage. J'essaie de vous faire quelque chose de clair, de dynamique. Et puis pour le coup, j'aime plutôt ça. Hein. Ça change pas ma vie parce que finalement, les tirages sont quand même longs. Étant donné que j'en fais 3. Habituellement, j'en fais 1 ou 2. Mais je trouve que c'est pas mal. Comme ça. Bien sûr, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu plus
ce qui vous parle le plus, s'il y a des confirmations d'un tirage à l'autre. Ça peut vraiment vous aider. Ça, de toute façon, je l'ai déjà dit en introduction, mais surtout, n'oubliez pas que à partir d'un certain âge, et quand je dis certain âge, il faut savoir que même avant 30 ans, j'ai vu que ça parlait pas mal, l'ascendant, ça peut vraiment être ce qui prend le dessus, donc ça peut peut-être être plus intéressant. Alors, on part à l'aventure là, les Capricornes. C'est ça ce dont vous avez besoin. C'est comme ce chemin se dessine, mais finalement je dessine le chemin, je vais là où j'ai envie d'aller. J'ai pas peur de faire bouger les choses, j'ai pas peur de me brusquer un petit peu. J'y vais, je fais, ok c'est bon. En gros c'est ça. Moi je vous vois vraiment peut-être sortir d'une période où vous étiez un peu dans le doute, où vous saviez pas dans quelle direction aller. Cette carte, ça veut pas dire que vous savez dans quelle direction aller ou que vous faites confiance et tout ça, que vous partez à l'aventure. Mais c'est plus une carte qui vous dit oh, on part à l'aventure, c'est bon, on y va. Donc ça, c'est intéressant. En plus, il faut savoir que nous sommes ici en pleine... Enfin, moi, en tout cas, quand je tire les cartes, et puis pour une bonne partie du mois, en pleine période des Sagittaires. Donc, durant cette saison des Sagittaires, c'est parfait pour débuter une nouvelle aventure. D'ailleurs, j'ai préparé des posts pour Instagram concernant tout ça. N'hésitez pas à aller les voir. On en parle un petit peu ensemble. Je vous fais des posts... où je vous fais donc des messages, des guidances, je parle un peu du Sagittaire, de cette saison, un message spécial pour les Sagittaires, bon c'est pas votre signe mais peut-être que c'est votre signe lunaire ou votre ascendant, et puis donc un message général pour tous les signes. Donc ça peut vraiment vous aider parce que pour moi vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes en fin de cycle ou alors il y a une sorte de second souffle pour pouvoir débuter quelque chose. Et pour moi, ce que vous avez à mettre en place ici, c'est vraiment pour sortir d'une situation que vous sembliez, qui est dure à vivre. Ça vous fatigue, vous savez plus où donner de la tête, vous ne savez plus que faire. Et finalement, vous avez juste besoin de comprendre que vous devez sortir de ça. En gros, c'est ça. Vous devez rien, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre, bien entendu. Mais ça serait mieux d'en sortir, ça vous ferait plus de bien, ça pourrait vous soulager. Il y a un certain peut-être manque d'assurance ou un manque de... C'est comme si vous n'aviez pas la foi en votre propre projet ou en vous-même ou en quelque chose auquel vous pensez. Et ça peut être assez dur. Pourtant, c'est le moment de progresser, c'est le moment de bouger, c'est le moment de mettre des choses en place. Donc, ne restez pas comme ça sur la réserve trop longtemps. Ça peut être dans le professionnel, mais ça peut vous parler d'un autre domaine. Ce que je trouve intéressant, c'est que la stabilité ici, elle va bientôt revenir. Mais pour ça, il faut réussir à rééquilibrer tout ça, à lâcher peut-être ce qu'il y a en trop dans votre vie et vous dire, je peux pas jouer sur tous les tableaux, je peux pas tout faire à la fois. Et le fait de comprendre ça, ça vous aidera énormément. Alors, si vous arrivez à le comprendre en tout cas, puisqu'avec ce tirage, c'est clairement ça. On suit le conseil, on essaie de faire au mieux et ensuite on obtient la fin. Après, c'est à vous de voir ce dont vous vous sentez capable ou pas, si ça résonne en vous également. Et avec cette 5 de baguette, c'est très intéressant, c'est que peut-être que jusqu'à là, vous avez essayé d'être très conciliant, de beaucoup penser aux autres, voilà. Vous aviez peut-être des idées et puis vous restiez pas dessus à tout prix. Là, on vous demande vraiment de rester à fond sur vos idées parce que c'est à vous aussi de choisir, de gérer votre vie, de faire bouger les choses. Vous pouvez pas vous en remettre aux autres ou chercher à tout prix à faire avec les autres, à plaire aux autres, à faire en sorte que ça marche pour tout le monde. Alors, je vous dis pas d'être égoïste et de penser qu'à vous, mais c'est juste que vous pouvez pas laisser l'extérieur décider à votre place. Que ce soit parce que vous avez besoin de travailler sur vous, de vous sauver, de vous soigner, de guérir une blessure, que ce soit pour le professionnel, des idées que vous avez, peu importe ce que c'est, ici vous avez besoin de faire les choses pour vous et par vous. En plus de ça, il y a peut-être une idée de conflit. Vous avez envie de débuter quelque chose, peut-être de gagner en indépendance, pour certains c'est quitter le foyer, c'est quitter une entreprise familiale, avancer par vous-même, faire un travail totalement différent que le travail que vous faisiez jusqu'à là. Mais finalement vous vous dites, si je stoppe tout ça, si je fais quelque chose, eh bien, je risque d'aller au conflit. Il y a des personnes qui vont pas être d'accord. Moi, je veux camper sur mes positions, les autres également. Comment je vais faire? Personne va s'écouter, personne va s'entendre. Et là, en gros, c'est comme ne fuyez pas le conflit, mais n'essayez pas non plus de brosser l'autre dans le sens du poil, on va dire. C'est quelque chose comme ça. Parce qu'ici, moi, je sens vraiment un blocage. L'action n'arrive pas parce que tout est entre les mains de quelqu'un d'autre. Et ici, vous avez ce besoin que tout soit entre vos propres mains. Et ça changera tout, ça c'est clair. Finalement, s'il y a un problème, s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a une situation qui ne fonctionne pas, et peut-être même que c'est parce que vous avez votre part de responsabilité de toute façon, donc c'est pas tout la faute des autres, et bien finalement vous avez besoin ici de comprendre. Vous n'avez pas besoin juste de
fermer les yeux, de fuir tous les problèmes. Au contraire, c'est le moment ici de s'en occuper parce qu'il faut savoir que déjà le chiffre 5 pour moi c'est beaucoup de changements. Il y a ce besoin vraiment de prendre votre courage à deux mains ici pour survivre au chaos. En gros, c'est ça. Plutôt que d'essayer de faire comme s'il n'y avait rien ou de vous éloigner du chemin, d'aller cacher dans les forêts là pour pas voir que sur la route il y a plein d'obstacles, n'hésitez pas ici à y aller. Et c'est intéressant parce qu'avec la 2 de pentacle, donc le chiffre 2 comme ça, et en plus en inversé, j'ai cette impression où au lieu de penser aux autres, au lieu de penser avec les autres, de vous dire que vous allez avoir de l'aide, que vous allez faire avec eux, c'est le moment vraiment de faire les choses par vous-même. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez besoin d'indépendance. Il n'y a personne ici qui va vous aider, vous prendre la main pour vous sauver, pour vous aider, pour vous guider, quel que soit le domaine ici. Même s'il y a ces autres personnes, il y aura beaucoup d'efforts à faire de votre côté et de les faire par vous-même. Donc là, ce que vous avez besoin de faire, c'est vraiment de rassembler vos idées, c'est vraiment de penser réellement, de bien penser et vraiment de canaliser vos énergies pour pouvoir les mettre dans ce projet-là ou dans ce que c'est, quoi, cette situation, quelle qu'elle soit. Ça, c'est important. Parce que vous avez besoin ici de régler des choses pour vous soulager, pour vous faire du bien. Et avec le dieu Cornus, vous allez réussir à le faire. N'oublions pas que c'est quand même une carte de stabilité. La stabilité, vous allez l'avoir, ainsi que le pouvoir et la puissance. Donc pour moi, c'est vraiment un tirage très favorable, même si au début, pour le coup, j'ai l'impression que je suis en train de vous dire « Oh, c'est bon, là, on y va, on se bouge ». Comme je le dis parfois à certains signes, que j'ai l'impression d'être en train de coacher carrément, là. Mais vraiment, c'est ça. Enfin, faut juste trouver, c'est pas le déclic, parce qu'un déclic, c'est peut-être pas suffisant, mais de trouver ce qui fera que vous allez réussir à vous dire « Ok, là, il faut que j'arrive à rééquilibrer les choses, c'est bon, il faut que je le fasse, il faut que je me motive ». On va pouvoir faire un tour pour le professionnel, donc ça c'est cool. Donc votre force en professionnel là, c'est la fatalité. Moi j'ai l'impression que c'est pas pour dire que voilà vous n'avez pas peur que les choses s'arrêtent ou que vous allez tout stopper, mais c'est que vous vous sentez capable ici, vous vous sentez peut-être capable de faire les choses, de bouger. Ici on a l'amour aussi qui est très important. Vous avez envie de vous respecter, vous êtes courageux, vous n'avez pas peur. En fait vous n'avez pas peur que de gros changements arrivent dans votre vie professionnelle. Jusqu'à là c'était peut-être pas le cas et ça commence tout juste à l'être, et à partir du moment où vous arrivez à capter cette énergie, à travailler avec cette énergie, à vivre avec, à avancer avec elle et à danser avec ce mouvement, et bien pour le coup tout sera totalement différent. Pour moi c'est ça. Et donc en gros vous allez envisager plein de choses, vous allez vous dire j'ai envie de me renouveler, c'est bon, je termine ce cycle, je passe à autre chose, j'essaie de faire des choses différentes. Il peut y avoir aussi pas mal de curiosité et tout ça. Ça, c'est pas mal. Vous pouvez faire le deuil d'une situation et ça vous fait du bien. Pour moi, ça, c'est vraiment votre force durant le mois de décembre. Parce que pour moi, ça vous aide vraiment à vous relever. Et pour certains, la situation peut être très très critique. Il faut savoir que ça peut être critique au niveau financier, ça peut être critique au niveau des tâches que vous avez à faire. Mais c'est comme si le fait que d'être... alors, je vais dire d'être tombé bas, c'est horrible de dire comme ça. Peut-être que certains vont mal le prendre, mais c'est pas exactement ça, mais vous avez compris. Le fait d'être dans une situation aussi mouvementée, chaotique, difficile, précaire peut-être, eh bien c'est ça qui va faire que c'est votre force parce que vous pouvez que vous relever, vous pouvez rien faire d'autre. Vous allez vous dire maintenant je dois me bouger, en fait je dois faire quelque chose parce que je suis obligée de le faire, et ça c'est quelque chose qui vous donnera énormément de force pour entreprendre. Alors que s'il y avait encore une petite aide ou quelque chose comme ça, vous pourriez vous reposer un peu sur vos acquis ou espérer et attendre et rêver, et là non, vous vous dites c'est bon, là c'est trop, il faut y aller, il faut bouger. Bon, le relationnel est un problème, attention. Encore une fois, ça dépendra vraiment de chacun. Si vous êtes avec des collègues avec qui ça se passe mal, ça peut être compliqué, mais ça peut aussi être votre vie extérieure. Par exemple, avec vos amis, s'il y a des problèmes perso et tout ça, ça peut vraiment vous gêner dans le pro. Ça, c'est vraiment votre obstacle, donc faites attention par rapport à ça, c'est important. Ouais, ce qu'on vous demande de faire ici, comme je l'ai dit, je crois, tout à l'heure, j'ai dit tellement de choses,
c'est aller de l'avant, avancer et progresser et ne pas avoir peur de changer. Parce qu'ici, changer, c'est s'améliorer, c'est passer à quelque chose qui vous ressemble plus, vous recentrer et être aligné. Donc n'ayez pas peur de l'être parce que c'est ça qui vous donnera stabilité. Vous avez besoin de construire des choses, vous avez besoin de construire même si c'est difficile, même si c'est long, et vous avez besoin de vous y mettre maintenant. Super, vous avez encore une énergie qui me fait penser à ce que j'ai dit depuis tout à l'heure où c'est pas grave s'il y a un conflit. Alors évidemment ça fait pas plaisir, évidemment je vous dis pas de vous battre, je vous dis absolument pas non plus de hurler sur tout le monde ou d'en vouloir à la terre entière, mais juste de vous dire ok ça va pas plaire à tout le monde, j'ai envie de m'élever, j'ai envie de bouger, ben je vais le faire en fait, même s'il y a quelqu'un en face qui me regarde un peu de travers et qui se dit oh toi tu veux quoi, c'est pas grave, c'est toi tu veux quoi. Allez-y vraiment, n'ayez pas peur. Cette carte du process c'est, bon ça peut aussi être quelque chose en justice pour certains, vous avez peut-être besoin de faire des démarches importantes, d'oser vous plaindre également, ça c'est possible. Donc n'ayez pas peur ici d'aller affronter quelque chose, affronter une situation qui vous inquiète peut-être. Même si ça passe par des démarches ou le fait de prendre un avocat ou le fait de contacter quelqu'un de plus haut placé, enfin peu importe, c'est pas grave. C'est vraiment à vous ici d'avoir le pouvoir dans la situation, c'est très important, c'est ce dont vous avez besoin. Pour certains, il y aura vraiment un départ par rapport à votre travail, mais il y a cette idée surtout de quelque chose qui peut s'apaiser. C'est votre prochaine étape. Donc oui, il peut y avoir des voyages d'affaires, il peut y avoir des choses comme ça, mais par rapport à ces déplacements, ici, on parle quand même d'agitation, de fluidité, de choses qui bougent. Et pour moi, ça peut montrer vraiment que tout ce moment-là chaotique dans votre vie, ben, c'est votre prochaine étape, c'est en gros, c'est terminé quoi. Donc vous allez faire les choses, vous allez faire ce qu'il faut, et ça c'est super. Tout à l'heure je parlais de chaos, donc ça peut être dans plusieurs domaines de votre vie en même temps bien entendu, mais ça peut vraiment être focalisé sur le professionnel. Ça c'est super, vous partez des problèmes, vous partez des conflits et vous allez partir vers une nouvelle aventure, ça c'est génial. J'avais pas vu, j'ai des cartes ici qui montrent justement ce besoin d'apaisement, d'avoir la paix quoi. C'est même pas la paix que vous voulez, c'est pour certains, vous voulez quasi... Enfin, ça vous épuise tellement que c'est même plus que de la paix qu'il vous faut. C'est un moment limite seul, à part, vous voulez être seul, quoi. Vous en avez besoin, peut-être que là, vous le ressentez pas comme ça. Mais par rapport au professionnel, il vous faut une grosse pause, quoi. Donc j'espère que vous pourrez l'avoir pour le coup, si vous en ressentez le besoin, petit à petit, durant le mois de décembre. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage, je vous laisse et je vous dis à bientôt.